amis, donc j'espère que vous allez bien. On est samedi donc 24 mars 2018. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin que je vous présente le cahier de jardin 2018. Donc c'est pas tout à fait le même que l'année dernière que je vous avais présenté. Il est manuel celui-là. Donc pour commencer, donc j'ai fait le plan du jardin, donc à peu près, mais que je vais refaire au propre. Donc ça c'est un brouillon que j'utilise pour aller au jardin. Donc ça c'est le plan principal qu'il devrait y avoir au printemps, mais il faudra que je refasse aussi pour un plan pour cet été, notamment pour tout ce qui sera suite à culture de salade et de radis, donc qui devrait être remplacé par des choux fleurs et des choux de Bruxelles notamment, par exemple. Donc ça c'est mon plan printanier. Il faudra que je fasse aussi mon plan estival et automnal. Donc après, donc sur la deuxième, dans le deuxième intercalaire, donc on retrouve toute la partie budget des achats, donc où on note la date, les articles achetés, le magasin ou le site où ça a été acheté, ainsi que le prix et la catégorie. Donc dans la catégorie, je mets tout ce qui est investissement, semences, substrat ou plan. Donc là c'est toute la partie budgétaire. Après, dans l'intercalaire suivant, on retrouve la partie inventaire des semences. Donc faut que je le fasse pour savoir ce qu'il me reste et du coup ce qu'il faudra que je commande. En gros, donc inventaire des semences. Donc on y retrouve le légume ou la fleur, la date de péremption du paquet, la quantité restante, et s'il y a un commentaire à mettre, on met un commentaire. Donc suite à cet inventaire des semences, on retrouve la liste donc des semences et des plants à acheter, où on y retrouve donc les légumes ou les fleurs, ainsi que la variété, la quantité à acheter, le site ou le magasin où l'on va l'acheter, ainsi que le prix donc qui va nous coûter. Donc ça c'était la partie liste des semences à acheter. Après, donc intercalaire suivant, on se retrouve dans la catégorie faire ses graines. Donc faire ses graines, c'est-à-dire qu'on va répertorier en fait les graines que l'on aura fait au fur et à mesure pour savoir celles qui nous restent à faire et celles que l'on a déjà fait. Donc on y mettra la date, le légume ou la fleur ainsi que la variété, la quantité de graines que nous aurons fait, ainsi que la parcelle où a été récolté le fruit mûr. Donc voilà, donc sur le plan on va noter les parcelles, les numéros de parcelles, et je mettrai par exemple parcelle 1 si c'est sur la parcelle 1, parcelle 2 si c'est sur la parcelle 2, etc. Après, donc intercalaire suivant, donc on y retrouve le suivi des récoltes. Donc simplement avec la date, le légume récolté, la quantité ou le poids, la parcelle, donc toujours parcelle 1, 2 ou 3 selon là où ça a été récolté, et en commentaire tous les indicatifs, donc tel si ça a été récolté bien mûr, à point ou autre, tout simplement. Donc là c'est le suivi des récoltes. Et dans le dernier intercalaire, donc on retrouve donc les fiches légumes avec notre façon de cultiver le pied. Par exemple cette année, donc on a fait des semis d'artichauts. Donc j'ai mis semis de un plaquet alvéolé, donc effectué le 17 février 2018. Donc la profondeur des graines de 0,5 cm, la température d'air
de la terre pour germer environ 20 degrés. Après la date de germination, donc là, donc les premiers ont germé le 11 mars 2018. Après je vais les repiquer, donc un pot de 10,5 cm, donc je mettrai la date du repiquage. Après je mettrai donc la date de plantation. Là j'ai mis la fertilisation donc à la plantation, donc euh, on va mettre beaucoup de compost mûr, donc pour que ça reprenne bien et que le pied se fortifie. Après nous avons mis donc l'espace entre les plants, donc il faut 1 mètre entre chaque plant. Le nombre de plants sur 1 mètre carré, donc vu qu'il faut 1 mètre par plan, il nous faut un plant par mètre carré. Après au niveau de l'exposition, donc mi-ombre à ensoleillé, donc nous allons les mettre le plus ensoleillé possible pour certains et d'autres à mi-ombre. Après le besoin en eau, donc il faut qu'il soit régulier pour garder le sol frais. Mais aussi donc la date, on mettra la date de notre première récolte. Et après en dernier nous retrouvons donc les astuces de culture. Donc il faut arroser régulièrement lors des grandes chaleurs. Il faut aussi, nous allons aussi pailler pour éviter l'évaporation de l'eau et garder le sol frais. Et en dernier, donc l'hiver, protéger du froid à l'aide de la paille. Donc ça c'est nos 3 astuces de culture pour l'artichaut. Après donc nous avons fait notre tableau en bas avec les observations et le bilan de l'année. Et ce qui n'a pas marché pour l'améliorer, donc à faire l'année prochaine tout simplement. Et au dos donc nous avons mis donc les variétés que je choisis, donc sur les variétés qui sont déjà en place, donc c'est des lancelots hybrides, donc F1, et celles que nous avons semées donc cette année, donc les artichauts que nous avons semés cette année, donc c'est des vers de Laon. Donc nous avons nos variétés et nous avons fait ça, nous faisons ça donc pour toutes les cultures qu'il y aura, et ça permettra de voir au fil des années, donc d'une année sur l'autre même, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et d'essayer d'améliorer ça l'année suivante. Donc voilà, c'est mon nouveau cahier de jardin que j'ai cette année. Après je vais voir si je peux rajouter des choses, je ne sais pas encore ce que je vais rajouter, mais pour le moment je trouve qu'il est assez complet, et puis ça devrait suffire pour cette année. On verra s'il faut rajouter d'autres trucs au fur et à mesure dedans, mais je pense qu'il est assez complet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous rajouteriez dedans, pourquoi pas. Et je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette petite vidéo sur mon cahier de jardin vous aura plu. Sur mon cahier de jardin 2018 plus précisément, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mon cahier de jardin l'année dernière, qui n'était pas tout à fait le même. Donc j'espère que cette vidéo sur le cahier de jardin 2018 vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc ça me ferait très plaisir. Donc, puis n'hésitez pas non plus à liker ou à commenter si vous avez des observations à faire. Je suis preneur, que ce soit du positif ou du négatif. Je ferai tout pour m'améliorer, donc voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.